J'allonge un peu. Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, cette vidéo, je l'ai fait exclusivement parce que c'est la fin de l'année et j'aimerais partager un outil que j'ai confectionné pour que vous puissiez faire le bilan de fin d'année et redémarrer une année merveilleuse et belle en perspective. Vous aider à faire le point parce que c'est essentiel de faire le point sur où est-ce qu'on est et où l'on va. Donc, on va travailler sur les 3 temps, le passé, le présent, le futur. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, qu'est-ce qu'on a laissé ou mis de côté. Sur le présent, qu'est-ce qu'on fait en ce moment et où est-ce qu'on souhaite aller, jusqu'où on est capable d'aller. Donc, c'est vraiment dans ce sens. Alors, je vais partager l'outil avec vous. Voilà. Là, bien sûr, c'est sur la fin, mais je vais le remettre. Voilà. Donc, le bilan annuel. Commencer une nouvelle année en harmonie avec soi. Comme je vous l'ai dit au point de départ, vous allez utiliser les 3 temps. Vous pouvez vous situer dans le fil du temps grâce à cet outil et psychologiquement, cela va vous permettre justement de faire le point, de rebondir autrement dans votre vie en utilisant les 3 temps. Donc, ce qui est terminé ou fini dans votre vie, terminer un chapitre de votre vie et le fermer. Au présent, ce qui est ou ce qui se passe maintenant dans votre vie, laisser place à un nouveau chapitre de votre vie et les choses se faire actuellement. Et ce que vous projetez de faire ou que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie en tournant une nouvelle page grâce au futur. Alors voici ce qui s'est déjà passé dans votre vie. Donc, je vous ai posé 4 questions sur les 3 temps, sur le passé, le présent et le futur, qui vont vous aider à faire le point et rebondir différemment pour votre nouvelle année. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé d'arrêter de faire cette année? Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez décidé d'arrêter de faire, soit par rapport à vos comportements, soit par rapport à je ne sais pas, quelles que soient les situations, mais soit par rapport à vos comportements et vous avez jugé que certaines, par exemple, si c'était lié à vos émotions, si vous étiez, vous avez un tempérament colérique, eh ben, arrêtez ce tempérament-là et mettre des choses en place pour pouvoir avoir une meilleure communication avec les autres. Qu'est-ce que vous avez mis de côté comme habitude? C'est-à-dire, ah ben, je ne sais pas, si vous avez pris l'habitude de vous lever le matin sans manger, un exemple parmi tant d'autres, eh ben, que vous avez pris l'habitude de manger quelque chose pour avoir l'énergie dans cette journée. Qu'est-ce que vous ne faites plus maintenant? Ben, comme exemple que je peux vous donner, c'est comme le tempérament colérique que je vous ai dit tout à l'heure, que vous ne mettez plus en colère pour un oui ou pour un non, que vous avez décidé justement d'améliorer votre communication avec vous-même et les autres. Bon, là, je parle des émotions, mais ça peut être, le champ est vraiment ouvert, ça peut être autre chose, hein. Ça, c'était juste à titre d'exemple. Notez ce qui a moins fonctionné pour vous et ce que vous avez aimé. Qu'est-ce qui a moins fonctionné pour vous par rapport à vos habitudes ou par rapport à vos relations? Qu'est-ce que vous avez aimé et apprécié durant cette année? C'est important de noter tout ça. Je vous l'ai énoncé au point de départ parce que mettre des mots et exprimer, c'est déjà le premier pas pour avancer dans sa vie. Donc maintenant au présent, que faites-vous maintenant pour être bien dans votre vie? Quelles habitudes avez-vous mis en place? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Quelles décisions avez-vous prises depuis le début de l'année que vous mettez en place et que vous avez décidé, on va dire, d'élaborer pour que vous puissiez vous sentir bien? Que continuez-vous d'instaurer comme habitude? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, le petit déjeuner le matin, par exemple, ou faire ces 4 repas chaque jour. Là, ça peut être alimentaire ou sur le comportement ou sur l'environnement, peu importe. Vous laissez venir ce qui vous vient. Après, vous avez noté de 10 à 20 réussites ou succès réalisés cette année en 2021. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez concrétisé? Toutes les idées qui vous passent par la tête, tout est une réussite. Même,
Par exemple, je me base encore sur le point de départ par rapport à la colère. Oui, bah, j'ai amélioré ma communication, je me comprends mieux et j'arrive à mieux communiquer avec les autres et maintenant je me sens plus apaisée. Un exemple. Ou ça peut être, par rapport à vos examens, si vous avez réussi des examens ou des formations également ou encore autre chose. Vous avez réussi à perdre du poids si vous avez entamé un régime. Vous mettez des idées qui vous viennent par la tête, toutes vos réussites et toute réussite est bonne à prendre, même celles qui peuvent vous paraître minimes. C'est important de les noter parce que ce sont des réussites quand même. Même, je remange tous les matins et c'est une réussite, alors qu'avant je ne mangeais pas. C'est une réussite. Qu'avez-vous continué de faire et pourquoi? Bah, quel rythme avez-vous pris? Quelle cadence avez-vous pris? Quelles bonnes habitudes avez-vous pris qui vous met bien, qui vous fait du bien? C'est un exemple. On va passer à l'autre slide. Non, qu'avez-vous envie de réaliser en 2022 et pourquoi? Là, c'est se projeter. Vous donnez à votre cerveau l'ouverture, vous lui permettez d'ouvrir le champ du possible à ce moment-là. Quelle serait la situation rêvée? Quelle serait la situation rêvée ou idéale? Et je vous propose de vous évaluer dans vos domaines de vie. Donc là, j'en ai rajouté. Dans les autres vidéos, je vous avais proposé 5, mais là, vous avez la famille, le couple, le développement personnel, le professionnel, la santé, vitalité, les loisirs et les finances. Donc là, vous en avez 7. 7 également aussi importantes et cruciales pour notre bien-être, notre vie, notre environnement et tout ce que l'on a besoin de mettre en place pour pouvoir réaliser nos objectifs, que l'on soit dans le domaine professionnel ou que l'on soit mère au foyer, quel que soit, il n'y a pas de niveau à ce moment-là. C'est que c'est humain et c'est psychologique et on a besoin d'être aligné sur nos domaines de vie. J'insiste bien. Parce que parfois, quand j'accompagne des personnes, ils oublient leur domaine de vie et se consacrent que sur un seul et ça fait qu'il y a une suradaptation sur ce domaine-là. On en oublie les autres et après, quand on voit qu'on n'a pas forcément réalisé notre objectif, c'est parce que on n'a pas pris en compte nos besoins par rapport à notre domaine de vie. Donc, voilà. Voilà. Notez parmi vos domaines de vie, notez un objectif sur l'un de vos domaines de vie à réaliser en 2022. Donc, un objectif simple, abordable, que vous pouvez réaliser pour vous mettre en confiance, parce que plus vous serez en mouvement, plus vous serez en confiance pour pouvoir réaliser votre objectif. Est-ce que vous avez à mettre en place? Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, commentez. Et si vous avez des questions, je vous invite à revenir vers moi, soit en MP ou soit vous pouvez les poser en dessous du post. Je vous dis à bientôt et je vous envoie du love.